Est-ce que l'Europe peut être efficace, en tout cas, sur cette vaste question de l'environnement, selon vous? C'est plus qu'une vaste question. Aujourd'hui, quand même, on peut souligner qu'il y a un rapport de l'IPBES qui dit qu'on est en train de rentrer dans la 6e extinction de masse des espèces. Et donc, ça devrait nous donner un signal d'alarme énorme quand on a plus de 50 000 scientifiques qui nous disent qu'on va dans le mur. Maintenant, la question, elle est de savoir, ce mur, est-ce qu'on y va à 5 km/h ou est-ce qu'on y va à 100 km/h? Mais alors, c'est l'Europe qui doit établir une politique commune pour tous les États, alors que les États n'ont pas les mêmes politiques énergétiques. Alors comment faut-il faire? L'Europe, elle y participe à ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'on doit investir. Comme je l'expliquais, la règle d'or nous empêche d'investir. C'est pour ça qu'il faut y désobéir à ces traités. Il faut y désobéir. Parce que c'est notre urgence et c'est ce qu'on a devant nous. Mais ça, c'est utopique. Hein. Non, c'est pas utopique. Alors non, c'est pas utopique. Parce que désobéir, c'est possible. Ça s'appelle l'option de retrait. On n'en parle pas assez, mais c'est possible. Vous savez qu'aujourd'hui, ce dont je parle, ce n'est pas de l'incantation, ça existe. Aujourd'hui, vous avez des options de retrait qui ont été négociées. Notamment, c'est l'Angleterre qui avait négocié des options de retrait. C'était en 1991, qui depuis est revenu, parce que ça ne les arrangeait pas d'apporter des avantages, notamment c'était pour les syndicats. Ça n'existe plus depuis le traité de Lisbonne, l'option de... Si, ça existe encore d'ailleurs. Je vais vous donner l'exemple, c'est le cas de la Suède. L'option de retrait, elle est de fait en Suède. Vous savez que la Suède n'a pas l'euro. Grâce à quoi? Grâce à une option de retrait de facto. C'était avant le traité de Lisbonne. C'était avant. Et pourtant, c'est toujours applicable aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Ça existe alors que ça n'existe pas. Désobéir, c'est possible. Et nous, c'est ce que nous voulons faire, justement. Désobéir en premier, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Et ensuite, sur l'environnement, puisque vous m'avez parlé là-dessus, il faut ne pas sous-estimer aussi le poids des lobbies qu'il y a derrière. Quand on parle des déchets, sur le lobby d'éco-emballage, le lobby de l'éco-emballage, je ne suis pas naïve. Qui est derrière? Ce sont bien évidemment des entreprises qui sont jugées parties, puisque non seulement elles investissent pour faire leur propre politique, mais derrière, elles financent et elles font les normes. Elles sont juges et parties. Donc, il y a le cas des déchets, mais il y a également le cas de l'eau. L'eau. Pourquoi est-ce que l'eau, aujourd'hui, n'est toujours pas reconnue comme un bien commun? L'eau n'est pas reconnue comme un bien commun parce que vous avez un lobby qui s'appelle Aquafed qui œuvre quotidiennement pour que l'eau soit gérée toujours par des multinationales. Donc vous voyez bien qu'on est spolié, qu'on est enlevé, qu'il y a une captation de nos biens communs, de notre richesse commune par des intérêts privés qui ont primé sur l'intérêt général.